Bon, j'essaie de pas trop regarder les annonces qui ont été faites pour le mois de juillet, août, septembre. Je vous ai pris un petit screenshot, je vous ai partagé ça, mais vous le savez, je lis vos commentaires. S'il n'y a pas de réponse, il y a forcément un petit cœur. Après, c'est un petit peu plus compliqué lorsqu'il y a des commentaires sous d'autres commentaires. On commente un commentaire, donc ça, c'est un peu plus compliqué pour moi de voir en temps réel. De ce que j'ai vu dans vos commentaires, il y a l'air d'avoir du lourd, mais un truc de dingue. J'ai vu passer du C17, du couleur, du sel. Enfin bref, on va regarder tout ça. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Aujourd'hui, on se retrouve sur le site de shonenjump.com pour ceux qui me le demandent, avec uniquement des annonces. Il n'y a pas de visuel, une figurine, mais on a les annonces des gammes, donc on sait à peu près ce que c'est. On a aussi les annonces de certains personnages et on va pas plus s'attendre, je vous montre tout de suite. C'est parti pour juillet 2024, on aura aussi août et septembre. Donc dans un premier temps, on va commencer avec ici les Dragon Ball SH Figures Sangoku Effect Parts numéro 2. Donc à savoir, je vous montre ça à l'écran. Les Effect Parts, ce sont tout simplement des effets que tu peux rajouter à tes SH Figures, tes figurines articulées. Donc là, comme on peut le voir, Goku, il en avait déjà eu une et ça donne un effet vraiment dynamique à vos figurines. À chaque fois que j'entends SH Figures, je sais pas pourquoi, j'ai stop motion tout de suite. Deuxième mot qui me vient à l'esprit, stop motion. On a des vidéos stop motion, un de ces quatre, il faudra vraiment que je vous la tourne, cette fameuse vidéo sur les stop motion. Stop motion, c'est quand ils viennent tout simplement faire un espèce d'animation, de film, si tu veux, avec des figurines SH Figures. J'en ai déjà vu des trucs de dingue, genre Krillin contre Captain America, genre Spider-Man contre Piccolo. C'est vraiment bien fait, ça prend énormément de temps et c'est vraiment pour en plein les yeux, pardon, j'arrive plus à parler déjà. Et par contre, ceux qui font ça mettent énormément de temps, des heures et des heures. Allez, j'arrête de parler, donc du coup, Effect Parts 7.2 du coup pour Son Goku. Est-ce qu'il y aura Son Goku dedans? Je ne pense pas. Je crois que les Effect Parts sont vendus seulement à part, donc voilà, j'espère, parce qu'on a eu des Effect Parts plutôt blanc à chaque fois pour Goku qu'on avait eu précédemment. Donc j'imagine peut-être du Kaioken ou du Blue Kaioken ou tout simplement du jaune avec pour le Super Saiyan. Ensuite, on aura du coup une Arise, Dragon Ball Arise, la gamme Deluxe de Bandai, une gamme Deluxe avec Piccolo, Daimao version B. Donc je vous montre à l'écran, on a déjà eu une version A, donc je pense que ce sera quasiment la même. Enfin, je crois qu'on a eu une version A, parce que là, il marque version B. Parce que là, j'ai pas de visuel, je vous montre ça. C'est le Franzi du montage qui vous montre ça. Ensuite, on aura du coup des art plates. Bon, là, c'est plus des figurines, du coup, là, c'est des espèces d'assiettes, si vous voulez. Volume 2, Dragon Ball Z. On s'en fout. Solid Age Works. Alors, il y a un truc que je comprends pas, parce que là, il y a deux fois Solid Age Works, vous allez voir un petit peu plus bas. Solid Age Works, Departure, volume 5, si tu préfères, le volume 5. Alors, il me semblait que Solid Age Works, il y avait quand même déjà beaucoup plus de volume, donc je sais pas pourquoi c'est écrit volume 5, enfin voilà, je sais pas. Enfin bref, hâte de savoir ce que ça va donner, bien évidemment. Dragon Ball Z Matchmakers Cooler versus Super Saiyan Son Goku. Alors, ça vend du rêve comme ça vend du rêve, sauf que ça vendait aussi du rêve d'avoir du Végéto vs Buan, ça vendait du rêve, clairement. Mais quand j'ai déballé les figurines, déjà les figurines étaient tout petites les finitions, il fallait les mettre dans un certain angle pour pouvoir avoir vraiment l'immersion totale. Mais malheureusement, effectivement, c'était trop petit à mon goût. Ensuite, on est sur la Solid Age Works encore. Alors pour moi, ça et ça, c'est le même. C'est juste qu'ils se sont trompés sur le site. Ils sont pas non plus au taquet sur leur propre site. Dragon Ball Z, c'est comme ça.
Cell, du coup, Cell, comme je le vois là, c'est pas écrit parfait ou imparfait ou Cell deuxième forme ou je sais pas quoi. Ça peut être tout et n'importe quoi. Je pense que ce sera le Cell Perfect Cell, pardon, puisqu'on a déjà eu effectivement du Frieza, on a eu du Boo, hein, d'ailleurs Majin Buu, Kid Buu si tu préfères, a pris du upgrade, hein, je vous l'ai montré dans une de mes dernières vidéos, allez la voir. Et le Frieza par contre, j'ai eu beau voir les visuels définitifs, prises de photos par les collectionneurs, etc. J'accroche pas forcément. Donc là, à voir le Buu et à voir le Cell. Est-ce que ce sera la même pose par exemple que l'Ichiban Kuji avec ses deux doigts comme ça, ou est-ce que ça c'est seulement une pose statique, ou sinon les bras croisés comme on a l'habitude de le voir en pose iconique. GX Materia Ten Shin Han. Alors j'ai déjà Nico 25 qui me dit waouh, enfin ils sortent mon personnage que je voulais. Alors bah forcément on pense à quoi quand c'est comme ça? Shinkiko, hein, on veut ça, mais à savoir que la particularité des GX Materia c'est de matérialiser les attaques, c'est-à-dire que je pense que dans les mains tu auras tout simplement l'attaque un peu à la Rikum, voire limite la même attaque, mais seulement cette fois-ci dans les mains tout simplement pour Ten Shin Han. À voir ça, j'aimerais bien savoir aussi. Bon après ce sera je pense dans l'ère encore une fois de Cell, hein, l'ère Cell, enfin l'arc Cell, ce sera pas genre dans Dragon Ball avec l'arc Buu ou GT ou etc. Ensuite le reste on s'en fout un petit peu, Mecha je sais pas quoi, Seven Dragon Ball, c'est Dragon, on s'en fout. Ensuite on aura de la SH Figure Art de Kiwi, pardon, j'allais dire Kwi, de Kiwi, et on a déjà les visuels, hein, je vous montre tout simplement à l'écran, j'aime bien cette figure là parce que on a des visages qui sortent un petit peu l'ordinaire, où le gars il est complètement apeuré, ou sinon il s'est pris un coup de poing de Vegeta, ou sinon l'attaque de Vegeta plutôt, donc c'est plutôt cool pour les fans de SH Figures. Bah, je pense que vous en serez ravis. Et vous avez vu, je sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple pour les effets parts, on a les prix qui sont là, donc en yens. Donc pour nous en France, hein, sans compter les frais de port, je pense que tu peux te dire que ça vaudra 36 €, hein, peut-être moins, hein, tout simplement. Ici ça vaudra 200 voire 300 €, et ici ça vaudra 70 €. Hein, c'est à peu près, je pense, ce qui se passe en France en termes de prix. Ensuite, du coup, on passe au mois d'Auguste. Au mois d'août, ah ouais, j'ai mis une traduction anglaise parce que les traductions françaises laissent tomber, hein, Dragon Ball Arise, la cellule je sais pas quoi, ou le congélateur de je sais pas quoi. C'est bien marrant, je vous ai lu en commentaire, vous inquiétez pas. Donc on aura une Dragon Ball Arise de Cell, Dragon Ball Arise. Donc quelle est cette version encore une fois de Cell? Est-ce que c'est la forme 2? Est-ce que c'est la forme parfaite? Est-ce que c'est la première forme? Est-ce que c'est... voilà, on sait pas trop. En tout cas, Cell débarque dans la gamme Arise pour les collectionneurs de cette gamme, et je sais qu'il y en a sur la chaîne des collectionneurs de Rise, et je sais que vous êtes vraiment, c'est des gros collectionneurs. C'est des gros collectionneurs parce qu'il y en a qui prennent carrément tout le... S'il y a deux versions, ils prennent les deux versions. Voilà, ce sont des dingues. Et du coup, ça va valoir 30 800 yens, donc plus cher que Piccolo Daimayu. Oui, c'était écrit Piccolo Daimayu, là, Daimayu. Toujours pour ce mois d'août, il y aura de la Blood of Science en Super Saiyan Trunks, d'accord, donc Trunks en Super Saiyan. Quelle sera la version? Encore une fois, est-ce que ce sera la même que la Solid Works, les deux Solid Works, que les Ichiban Kuji, que les trois Ichiban Kuji? Donc voilà, c'est un personnage qu'on a déjà vu beaucoup dans d'autres cams, à voir ce qu'ils vont nous faire sur ce Trunks. J'en attends pas beaucoup, moi les Trunks j'en ai déjà, en plus j'ai une Trunks moi en mode, comment dire, repaint, avec les cheveux longs et tout, truc de dingue, on va voir l'unboxing, ça tue. Donc j'attends pas grand chose de ce Trunks là, pardon. Solid Age Works, cette fois-ci Android 17. Solid Age Works généralement c'est des personnages qui avancent vers l'avant, d'accord, généralement, je dis bien généralement, je crois que pour les méchants c'est pas le cas, ils sont en pose statique, donc vraiment... Si, non, mais la gamme, j'allais dire si la gamme est à la bonne échelle, mais c'est pas le cas. Ça aurait été cool d'avoir tous les héros, entre guillemets, tous les Z-Warriors qui avancent vers les méchants, qui eux, ils sont en pose statique, mais malheureusement, Bandai Van Presto nous met un doigt en nous disant, bah, vous allez collectionner les personnages, mais ils sont pas à la bonne échelle.
Ça, c'est un peu dommage. Donc voilà, si tu veux mettre Android 17 peut-être en face du Solid Edge Works de Cell ici, peut-être qu'ils font la même taille. Peut-être. Ah ouais, je te jure, c'est voilà. Ou sinon, Android 17 sera tout petit. Ensuite, du coup, on aura de la Matchmakers pour le Super Flying God Gogeta vs Broly. Donc là, on aura, ça sort le même mois, hein, donc du coup, on aura Gogeta Blue et on aura Super Saiyan Broly. Alors, j'ai pas compris parce que Matchmakers de ces deux-là, c'est déjà sorti. Je comprends pas pourquoi ils nous refont ça. Je sais pas si dans le jeu Dokkan ou dans le jeu Fighter ou je sais pas quel jeu mobile ou sur les consoles next-gen, il va y avoir une sortie ou pas, je ne sais pas. En tout cas, ils nous proposent ça. Ça me hype pas plus que ça. Des Gogeta et des Broly, j'en ai déjà. Voilà, en plus dans des gammes beaucoup plus quali que les Matchmakers, sachant encore une fois que ce sera des petites figurines. Voilà, pour moi, ce sera des petites figurines. Ça y est, moi dans ma tête, après avoir déballé Végétaux et Buan, et ben dans ma tête, c'est des petites figurines maintenant. Allez, on passe à septembre. Septembre, voilà, je vais vous mettre un petit peu plus haut, de toute façon après il n'y en a pas. Septembre, Dragon Ball Arise, Cell forme 2. Et ben voilà, Cell forme 2. Donc on aura un Cell forme 1 ou Perfect en Dragon Ball Rise le mois précédent, et le mois d'après, direct, on a le Cell deuxième forme, 30 800 yens, donc 310 €. Ensuite, on a la Matchmakers de Super numéro 17. Monsieur Bogos contre Super Saiyan Son Goku. Alors, Super Saiyan Son Goku, du coup, ce sera le petit Goku. Et des Prize Goku dans cette forme-là, Kid, GT en mode Super Saiyan, on en a déjà eu aussi. Donc peut-être que ceux qui l'ont, les anciennes, peuvent juste simplement acheter la numéro 17, à voir au niveau des échelles aussi. Et donc du coup, ouais, ils reviennent sur du Dragon Ball GT, hein. Ils reviennent sur le film, ils reviennent sur Dragon Ball GT, ils savent plus quoi vendre. Alors du coup, ouais, septembre, après en octobre, à savoir, il y a Daima qui sort, hein. Je pense que c'est en octobre, hein, si j'ai bien compris. J'espère qu'il y aura des figurines de Daima. Et ce qui est bien, c'est qu'ils font, c'est fait exprès, entre guillemets, puisque là, t'as pas octobre. Et quand tu auras octobre, novembre, décembre, au niveau des annonces en tout cas. Ensuite, Solid Edge Works de Android 18. Donc, Android 18, Solid Edge Works, là. Solid Edge Works Android 17, il faut vous attendre à avoir C16 en Solid Edge Works aussi. Ils sont en train de tout faire dans la gamme Solid Edge Works en tout cas. Je rappelle qu'on a une GX Mata d'Android 18 prévue déjà, qui n'était pas fameuse du tout. Hein, ça pose Kienzan, là, il n'y avait pas d'autre attaque pour elle. À voir en Solid Edge Works, est-ce qu'elle va encore avancer vers l'avant comme les autres, ou est-ce qu'elle sera en pose statique? On verra bien. Full Power de Frieza, c'est une figurine que je vous ai déjà présentée. Voilà pour les annonces du trimestre à partir de juillet. Hein. Qu'en avez-vous pensé? Est-ce qu'il y a des choses qui vous hype? J'imagine que des choses qui vous hype. Super numéro 17, le Kula, le Cell dans toutes ses formes. Là, Cell, ça y est, hein, il est parti. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais le Cell Rise deuxième forme, mais je pense qu'il y a beaucoup qui vont s'arracher, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé l'Ichiban Kuji, qui n'aiment pas la représentation tridimensionnelle de celle deuxième forme en Ichiban Kuji, de par les couleurs, de par le sculpte, etc. Ils vont peut-être se rabattre sur cette forme-là et avoir aussi la pose qu'il aura. Est-ce qu'il aura la même pose? Généralement, c'est à peu près la même pose entre les Rise et les Ichiban Kuji, quasiment la même pose. Hein, on l'a déjà vu pas mal de fois précédemment, genre Raditz par exemple. Raditz, c'est quasiment la même pose, mais bon, l'Ichiban Kuji de Raditz, elle est bien. Tandis que là, l'Ichiban Kuji de Cell deuxième forme, après c'est les goûts et les couleurs, mais moi personnellement, et de ce que j'ai vu, on va dire c'est du 70-30 où les gens ils aiment pas trop ce scène-là. Hein, je vois dans mes commentaires, je vous lis. Après il y en a qui aiment, hein, bien évidemment. Et c'est ça qui est bien, c'est que chacun a son propre avis. Hein. Encore une fois, je vous le dis, je vous le rappelle, ça fait un petit moment que je vous l'ai pas dit, mais ne soyez pas des moutons. C'est pas parce que j'aime une figurine et que toi tu l'aimes pas que c'est nul. Ou c'est pas parce que toi tu aimes et que moi j'aime pas que je vais dire ah c'est nul ce que tu penses. Non, chacun a son propre avis, chacun a sa propre nostalgie. Donc ne suivez pas, n'achetez pas des figurines parce que
votre YouTuber préféré, c'est-à-dire moi, non c'est pas vrai, vous dit d'acheter telle ou telle figurine parce que lui il aime, chacun a son propre avis, et quand je vois dans mes commentaires, ouais elle est trop bien, elle est insane et tout, et que moi je trouve que c'est pas beau, ben je mets un cœur quand même. J'aime pas, mais j'aime pas, c'est tout, c'est comme ça. On peut pas expliquer, chacun sa vision propre de Dragon Ball, et chacun a envie de collectionner ce qu'il veut, et généralement, la collection que tu as dans ta pièce te représente, tout simplement. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. Enfin, pour le moment, ça aide pas trop, c'est juste que ça annonce. C'était Francis Stark, à la prochaine.